Salut tout le monde, c'est Thomas et Hugo pour vous dévoiler aujourd'hui notre jeu de simulation du 4L Trophy. Nous allons commencer par vous faire une présentation de notre formation, puis nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce projet. Ensuite, on va vous présenter un organigramme, puis les méthodes utilisées pour la réalisation du projet. Et enfin, nous allons vous faire une démonstration. Nous sommes des élèves de l'école d'ingénieurs ISEN de Toulon. Nous réalisons une formation en alternance, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise chaque semaine. Et c'est une formation en partenariat avec l'IT2I. Thomas travaille dans l'entreprise Trastel et moi je travaille dans l'entreprise Onera. Nous avions le choix de réaliser soit un système expert, soit une simulation. Donc, nous avons préféré choisir la simulation parce que ça correspondait mieux à notre projet. Et comme contrainte, nous devions faire un projet compilable en C, sous Linux, de rendre les sources avant le 11 juin et de faire une petite vidéo avant le 18 juin. Nous avons aussi choisi le sujet du 4L Trophy car un membre de notre équipe, en l'occurrence Thomas, a pour objectif de participer à l'édition 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course en binôme étudiant qui part de Biarritz et qui arrive à Marrakech à but humanitaire. Donc si vous souhaitez l'aider, n'hésitez pas à liker sa page Facebook, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci pour lui. Maintenant que l'instant pub est passé, Thomas va vous présenter un peu plus en détail le projet. Le but de notre simulation est d'envisager tout type de course possible avec tout type d'événements. Nous avons donc laissé à l'utilisateur la possibilité de créer sa propre course avec ses propres participants et ses propres événements 100% personnalisables. La course se déroule sur plusieurs étapes qui contiennent chacune le nombre de kilomètres moyens, la durée moyenne de l'étape, le type de route et la météo qui influe sur le temps de course de chaque équipe. Au cours de chaque étape, une liste d'événements plus ou moins pénalisants pop aléatoirement sur des équipes choisies au hasard. Ces pénalités influent sur les kilomètres et le temps parcouru par chaque équipe, mais ils peuvent aussi vous éliminer. Chaque équipe possède un pilote et un copilote ainsi qu'un numéro d'équipe. L'état de la voiture et le niveau de conduite influent sur les pénalités causées par les événements. Pour rendre l'expérience de l'utilisateur plus ludique, nous avons décidé d'en faire un jeu dans lequel l'utilisateur incarne sa propre équipe. Lors de la simulation, l'utilisateur choisit la course, les participants, les événements et la difficulté. Il concourt avec d'autres équipes lors de la simulation. À chaque fin d'étape, un classement est donné au joueur pour qu'il connaisse sa position. Et, à la fin de la course, un classement final est établi avec un podium. Voici un organigramme plus précis de notre projet. Nous avons un fichier de structure afin de définir nos caractéristiques de course, de team et d'événement. Nous avons ainsi les fichiers course, team et événements qui contiennent les fonctions qui permettent au programme de fonctionner. Le fichier simulation permet de réaliser la course. Il interagit avec 3 fichiers, course, événement et team. Un makefile permet de compiler le tout. Nous avons choisi d'utiliser le cycle en V afin de pouvoir détailler toutes les fonctions de notre programme, puis les coder, faire des tests unitaires, puis d'intégration, jusqu'à obtenir un programme totalement fonctionnel. Comme c'est un projet à réaliser en binôme, nous avons décidé d'utiliser un espace dédié par l'école pour partager nos données. De plus, pour nous organiser, nous avons utilisé l'application Online Planner pour connaître l'avancement de notre projet et programmer des réunions. Et maintenant, c'est parti pour la démonstration. Donc, comme vu précédemment, le programme fonctionne uniquement sous Linux et en invite de commande uniquement. Donc, pour commencer, on va vous faire une compilation du projet. Donc, pour ça, on fait un make remake. Donc, le make remake qui permet, comme on voit, de retirer tous les fichiers .o et les fichiers symmetrophy.exe qui est l'exécutable. Et ensuite, ça compile le main, la course, les événements, la team, la simulation, le menu. Et enfin, ça compile le tout afin de donner l'exécutable. Donc, ensuite, pour lancer le projet, on fait un /simutrophy. Donc, on arrive sur la page de présentation. Donc, on peut faire différents choix. Pour la démonstration, on va faire le choix numéro 1. On va créer notre équipe. Donc, on nous demande le nom de la team. Donc, on va l'appeler Travel Just by 4L. Ensuite, le numéro de team, ce sera le 447. Donc, le nom du pilote, on va mettre moi, Thomas. Copilote, Hugo. Et vu qu'on est très fort, on va se mettre à 99 et à 99. Et donc, du coup, le nom du fichier, ce sera champion. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller un peu dans les différentes options de jeu.
Donc du coup, on va détailler un peu les options de participants. Et donc, par exemple, on va afficher les participants. Du coup, on charge le fichier Team 2017. Et donc, on voit bien l'ensemble des participants qui seront dans la course. Donc maintenant, on va quitter un petit peu les menus pour plus précisément faire pour jouer Maintenant, on va quitter les menus pour jouer une course. Donc, a fait l'option 2, jouer une course. Donc, pour jouer une course, on doit choisir quelle course on va jouer. Donc, on va jouer l'édition 2017. Donc, on va afficher la course. Donc là, sur cette course, on voit qu'il y a 4 étapes. La première étape fait 150 km, elle dure en moyenne 140 minutes. C'est principalement sur du bitume. La météo sera principalement nuageux, la visibilité sera moyenne. Voilà, donc chaque étape a ses propres caractéristiques. Ensuite, on va choisir un fichier d'événements, ça va être Event 2017. Donc, on va aussi afficher les événements. Donc, au niveau des événements, on voit qu'il y a vraiment différents types d'événements. On peut avoir la fuite d'huile, le moteur cassé, on peut être perdu, on on peut avoir un ensablage. Si on a un accident grave, on est éliminé. Si on a un accident sans gravité, on n'est pas éliminé. Et aussi, si on a un moteur cassé, on est éliminé. Ce sont les deux seuls événements qui peuvent nous éliminer. Et enfin, on va choisir les équipes que Thomas vous a montré tout à l'heure, donc c'est Team 2017. Et quand on les affiche, on peut voir que maintenant, il y a aussi notre équipe, Travail Just by 4L, qui s'est rajoutée à la liste des participants à la course. On va jouer une course de difficulté moyenne. Et donc là, c'est parti. Donc, on peut voir que JB et Thomas ont reçu l'événement perdu dans la cambrousse. Et ensuite, pas de chance pour JB et Thomas, ils ont reçu l'événement accident grave et du coup, ils sont éliminés. Ensuite, Maxime et Clément, ils ont reçu un accident sans gravité, ça leur fait perdre 17 minutes, etc., etc., tout au long de la course. Et donc là, on arrive sur un classement. Donc on voit que Cédric Y est le premier avec 150 km et 98 minutes. Ensuite, il y a notre équipe Travel Just by 4L avec 150 km et 98 minutes aussi. Donc c'est vraiment talonné toute la course. Et un peu plus loin, on voit que la team Sophie et Anthony, ils ont perdu un peu des kilomètres et perdu du temps. Et l'équipe JB et Thomas, ils n'ont pas fini. Donc du coup, ils sont zéro, ils sont passés derniers. Donc maintenant, on va avancer un peu plus vite sur les étapes qui suivent. À la fin de l'étape 2, on peut voir qu'on est passé troisième avec 450 km et 387 minutes en temps. Et devant nous, il y a l'équipe Maxime et Clément avec 385 minutes et le même nombre de kilomètres. Et encore devant nous, Collier et Christophe avec 300 minutes. À la fin de l'étape 3, on est passé quatrième, donc on régresse de plus en plus. Mais on est toujours à égalité au niveau des kilomètres. Donc si des équipes devant nous ont une grosse avarie, dans ces cas-là, ça nous fera remonter dans le classement. Voilà, alors malheureusement, dans la dernière étape, on s'est pris 45 km de pénalité parce qu'on a conduit dangereusement. Donc du coup, ça fait qu'on est passé cinquième et quasiment dernier des personnes qui ne sont pas éliminées. Donc voilà, à la fin, on a un petit résumé position cinquième. Et si on fait un résumé de la course un peu plus précis, donc on voit qu'on a qu'il y avait 9 participants au départ. À l'arrivée, il y en a 5 qui sont arrivés, il y a 4 qui ont abandonné. Et on a un petit podium avec Collier et Christophe en premier, les Faucons en deuxième et Valentin et Midi en troisième. Voilà, on retourne au menu et c'est fini pour la démonstration. Pour conclure, ce projet nous a permis d'approfondir les connaissances apprises pendant les cours. De plus, nous avons aimé travailler sur ce projet car il a une application concrète et on peut dire qu'il est ludique.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et merci de nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.